Marcher sur un fil, c'est pas difficile. Alors vous me l'accorderez, c'est une citation de la chanteuse Jennifer, hein, certaines et certains l'auront reconnue parmi nos spectateurs d'Info 83. Outre de vous réitérer mes vœux, chers spectateurs, c'est de highline et de slackline dont on va parler. J'allais dire Kesako. Pour nous en parler, nous avons le Sénois, Julien Cardon, qui est parmi nous. Bonjour Julien. Bonjour Mehdi. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Meilleurs vœux au passage aussi. Merci, meilleurs vœux aussi. Alors, j'aimerais commencer par dire que tu as fait un exploit. Tu as fait un exploit à la Seine-sur-Mer, puisque tu as traversé sur une slackline, c'est ça, on peut dire une sangle souple. C'est une slackline, oui, exactement. Donc on va y revenir, mais tu as traversé donc du Pont-Levant, le fameux monument de la Seine-sur-Mer, jusqu'à la mairie. C'était le 23 septembre à 20h, le 23 septembre 2022. Un petit extrait pour vous montrer c'est quoi la traversée sur une slackline. Alors voilà, ça fait peur, hein, chers téléspectateurs, je pense que vous le voyez. Alors justement, Julien, est-ce que tu peux nous parler justement de highline et de slackline? De quoi il s'agit? Tout simplement, comme on a pu voir sur l'extrait, la slackline, du coup, c'est l'ustensile qu'on utilise. C'est une sangle de 2,5 cm de large, donc pas très épais, mais quand on a la première image, c'est celle qu'on voit dans les parcs, qui font 5 cm. En fait, nous, quand on évolue dans la discipline, on va plus utiliser des sangles un peu moins larges, donc qui font 2,5. Et c'est des sangles en textile, donc différents types de textiles en fonction des utilisations qu'on veut. Et on va évoluer sur cette sangle sans ustensile, sans balancier, uniquement avec l'aide de nos bras et de notre corps. D'accord, donc c'est ce qu'on a vu hein, dans l'extrait justement pour nos téléspectateurs. Au-delà de la prouesse, on le rappelle encore une fois, tu as traversé du Pont-Levant de la Seine-sur-Mer jusqu'à la mairie de nuit. Donc j'imagine que la technicité n'est pas la même que de jour, je suppose. Mais pour nos téléspectateurs, parce que c'est vraiment pour les initier sur cette discipline, qui est, j'allais dire, pas toujours très connue, déjà c'est quoi la différence entre un funambule, parce que parfois on te définit comme un funambule, je pense à tort, tu es un highliner, c'est pas la même chose. Un peu différent. En fait, on parle de funambulisme moderne. C'est une discipline qui est arrivée après le funambulisme classique, qui est sur un câble, donc avec une tension tellement forte qu'en fait, il n'y a aucun mouvement dans le câble. Un câble rigide finalement. Un câble rigide, exactement, en acier. Et nous, en fait, vu qu'on est sur une sangle textile et qu'on a des tensions qui sont beaucoup moins fortes, en fait, il y a un mouvement de la sangle qu'on va venir gérer avec notre corps. Alors du coup, pour expliquer à nos téléspectateurs, Julien, donc on parle aussi donc de slackline et de highline. Donc ça veut dire qu'on peut être, si j'ai bien compris, aussi bien en milieu urbain, mais on peut aussi évoluer en milieu, je veux dire, de montagne. C'est possible? Oui, complètement. En fait, la slackline, c'est comme le vélo et les différentes disciplines du vélo. Il y a le vélo de route, le VTT. La slackline, c'est notre ustensile, c'est notre vélo. Et du coup, on va commencer au ras du sol, à 50 cm du sol, sur des petites longueurs, 10-15 mètres, pour trouver notre équilibre et un peu s'affûter l'oreille interne, pour ensuite venir évoluer et diminuer au final le nombre de repères qu'on a. Quand on est proche du sol, on a un peu tout l'environnement autour qui nous sert de point de repère pour trouver notre équilibre. Et oui, bien sûr. Alors que quand on se retrouve plus tard en hauteur, on va avoir du vide, ça va être plus impressionnant, et le fait d'avoir moins de points de repère au final, ça va être beaucoup plus difficile de trouver son équilibre que lorsqu'on est proche du sol. Donc, j'allais dire justement, c'est important de dire à nos téléspectateurs, voilà, c'est pas monsieur tout le monde qui commence tout de suite, hein, j'imagine, en milieu de montagne. Voilà, c'est crescendo, c'est un sport extrême, il faut de l'entraînement, il faut beaucoup de concentration. Et je pense que c'est quelque chose que tu développes aujourd'hui, c'est-à-dire tu voudrais promouvoir, j'imagine, cette discipline qui est, bon gré mal gré, pas toujours très connue. Je pense que tu as monté un collectif, Philanthrope. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Complètement. On a monté ce collectif suite à plusieurs projets qu'on a fait avec une équipe où on s'est retrouvé en haute montagne. Et maintenant, l'idée, en fait, c'est de ramener cette activité qu'on fait en haute montagne au plus proche des gens, donc en ville, en urbain, et d'où la traversée à la Seine-sur-Mer. Bien sûr. Où au final, les gens, surtout à la Seine-sur-Mer, dans le Var, une activité qui n'est pas du tout développée. Nous, on était 4 à
l'époque. Il faut bien commencer. Il faut Voilà, bien commencer. exactement. Et on se retrouve toujours de temps en temps pour faire des projets. Là, on s'est retrouvé à deux locaux, du coup, deux Sénois, sur ce projet-là. Et vu que les gens ils connaissent pas forcément, ils ont vite fait l'idée du funambule dans un cirque sur un câble. Mais voir ça dans un milieu qu'ils connaissent, au final, le Pont-Levant, on le voit tous les jours quand on va prendre le bateau ou quand on traverse la Seine-sur-Mer. Bien sûr. La mairie, pareil. Et du coup, le fait de venir mettre cet élément qui perturbe un peu le public, ça crée un espèce d'engouement qui est exceptionnel. Et on l'a vu lors de la traversée, le nombre de personnes qu'il y avait et l'énergie qu'il y avait en fait pendant la traversée, vu que c'était de nuit, comme tu l'as dit. C'était un peu plus difficile pour moi, parce que du coup, on parlait des repères tout à l'heure. Là, j'en avais plus. Et oui, forcément. On avait mis des spots lumineux, mais les spots lumineux, c'était pas pour moi au final, c'était pour que le public puisse assister à la m'apercevoir. prestation. Et Bien sûr. du coup, il y en avait un sur les trois qui servait juste à m'éclairer la sangle ou m'éclairer devant pour que je puisse avoir un minimum de repères. Et vu que c'était difficile, je suis parti un peu avec une petite pression. Et il y a plusieurs fois dans la traversée où j'étais vraiment en grand déséquilibre. Et il y avait tout le public qui était là et qui criait à chaque fois parce que je n'étais pas loin de tomber. Et ils étaient là et puis ils criaient tellement fort qu'en fait ça donnait une espèce de motivation et il y a eu une énergie incroyable sur toute la traversée. En tout cas, encore bravo. Nous, on est très heureux, en tout cas dans le Var et plus particulièrement du coup à la Seine-sur-Mer, de te compter comme l'ambassadeur justement du Highline. Je te mets encore la pression pour le coup. Donc bravo. Qu'est-ce qu'on peut dire à nos téléspectateurs justement si demain on a peut-être des vocations qui sont suscitées, où est-ce qu'on peut retrouver ton collectif justement? Est-ce qu'on peut vous contacter? On peut vous retrouver sur Internet, j'imagine? Oui, complètement. Du coup, on a un compte Instagram et un compte Facebook sur lequel on publie un peu régulièrement toutes nos activités, que ce soit des démonstrations ou encore nos projets qu'on fait avec le collectif. Mais aussi, vu que c'est une activité qui est assez récente, il y a des groupes Facebook qui rejoint toute la communauté. Et il ne faut pas hésiter à rejoindre ces groupes-là quand on arrive dans une nouvelle ville et encore ici, où il y a des personnes motivées mais qui ne se motivent pas toutes seules pour aller pratiquer. Bien sûr. Et rejoindre ces groupes, poster des messages, rencontrer les gens locaux. Et c'est comme ça que j'ai fait pour progresser, pour évoluer. Et c'est comme ça que c'est cool de progresser à plusieurs. Exactement, un sport collectif pour l'occasion. Un grand merci, Julien, d'avoir été parmi nous. Encore bravo pour ta prestation du 23 septembre 2022 à la Seine-sur-Mer. Alors, vous l'aurez compris, chers téléspectateurs, n'hésitez pas, rapprochez-vous de notre ambassadeur varois. N'hésitez pas sur les réseaux sociaux. Et encore une fois, merci à toi, Julien. Merci à vous et à très bientôt sur Info 83.